Ok, bonjour, bonsoir, chers étudiants d'IDEA. Moi c'est M. Guessin. Voici mes coordonnées. Voilà, voici mes coordonnées. Et nous allons faire le cours d'architecture aujourd'hui. Le cours d'architecture. Il faut dire que je vais faire un peu un résumé de ce que nous avons vu. Alors, ce que nous avons vu, c'est-à-dire à partir du chapitre 1 sur le système de numération et sur l'arithmétique binaire. Voilà. Et en termes de révision, c'est de dire nous allons faire des exercices en fait. Alors, pas de faire tout le chapitre, mais plutôt faire des exercices. Et au fur et à mesure qu'on aura fait des exercices, je vais expliquer ce qu'on a vu dans les différentes leçons, les différents chapitres là. Voilà. Donc déjà, il met deux exercices au tableau. Le premier exercice nous demande de dresser un tableau de comptage de 0 à 18 en base. Et ainsi de suite, en fait, c'est l'exercice au fur et à mesure jusqu'à atteindre le chapitre 3. Voilà, pour essayer de rafraîchir un peu ce qu'on a eu à faire. C'est que bon, beaucoup vous avez oublié la façon de faire, bien que c'est dans votre cahier. Donc il va faire un rappel de tout ça, chapitre 1, chapitre 3, ainsi de suite, jusqu'à en tout cas plus de 6. Pour que c'est mieux comprendre et puis vous rappeler tout ce qu'on a vu. Ok, nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice 1. Après l'exercice 2. Ok, on va faire ça. Le premier exercice nous demandait de faire quoi? De compter de 0 à 18 en base 2. Voilà, de 0 à 18 en base 2. Ici en base 2, déjà, faut en base 2. Les éléments de la base 2 sont tels que 0 et 1. Voilà. En base 2, nous avons 0 et 1 comme éléments de la base 2. Voilà. Ce sont des bits en fait d'éléments de la base 2. Et faire le comptage de 0 à 18, puisque les éléments de la base 2 sont 0 et 1, c'est pas possible que dans le comptage de 0 à 18, ici on ait des éléments supérieurs à 2. Dès qu'on a même égal à 2, c'est un problème parce que les éléments de la base 2, je rappelle, 0 et 1. Donc si on a 2 dans l'ensemble base 2, c'est pas bon, c'est impossible. Ça va? Donc 0, 1. Donc compter de 0 à 18, déjà 0, puisque 0 se trouve dans la base 2, on peut laisser 0 ici comme l'élément qu'on nous a donné 0 et ça donne 0, la base 2. Le 1, c'est possible d'avoir le 1 dans la base 2. Donc le 1 peut rester. Donc 0, 1. Et le 2, on peut essayer d'écrire 2. Si on met 0, 1, 2, il y a un problème parce que 2 n'est pas un élément de la base 2. Donc je rappelle l'élément de la base 2 dans 0, 1. Donc comment faire pour trouver le 2 en base 2? Tout simplement division successive. Comme vous voyez déjà, il fait pour 18. Déjà pour 2, il fallait faire quoi? 2 divisé par 2 à une fois. Donc ici, la question les restes qu'on utilise ici, donc ça fait 2, le reste là c'est 0, divisé encore par 2, jusqu'à ce qu'on ait ici en position 1, 0. Donc divisé par 2 va 0 fois. Donc ça va faire 1. Du moment où on a raté ce 0 là, on s'arrête là, on ne continue plus. Donc comment prendre l'élément correspondant à 2 en base 2, c'est 1, 0. 1, 0. Comment je vais avec le haut? Donc 1, 0. Donc 2 en base 2 est 1, 0. Et 3, 1, 1. C'est la même façon de faire. On prend 3, on va faire ça, vous allez voir. Donc 3 divisé par 2, la division successive. Donc divisé par 2. Donc il prend une fois. Ça fait, il rappelle que, on prend que le reste. Donc ça fait 2. Il en reste 2. Le reste va rester jusqu'à combien? 1. Je prends ici. Divisé par. Bon, c'est ça, hein? 2. Ok, donc je prends ici 2 encore. Il va rester comme on va faire ici 0. Faire 1. Donc, ici, comme on a trouvé 0, on s'arrête, et pareil comme celui-là. Voilà, jusqu'on ait 0 ici, on s'arrête. Et 3 correspond à quoi? 3 correspond à
on commence en bas pour monter. 3 correspond à 1, 1. Donc 1, 1. On ne dit pas ici 11, parce que 11 n'est pas un élément de la base 2. On ne dit pas 11, on ne dit pas 10. 1, 1. Voilà. Tu dis 11, tu sors les éléments de la base 2. Ok. Pareil pour 4, pour 5, jusqu'à ce qu'on arrive à 18. Vous avez ici énuméré pour 16. Pour trouver les éléments de la base 2. Pour 16, on aura quoi? Même chose, division successive. Arrivé à 0, on s'arrête. Et on aura 1, 0, 0, 0, 0, qui correspond à 16 en base 2. Et 18, pareil, divisé 18 par 2, division successive. Donc 18, on aura par exemple, on s'arrête à 0. Vu qu'on arrive à 0, on ne continue plus. Donc 18 en base 2, ça nous donne 1, 0, 0, 1, 0. Et ce qu'on met là. Donc on vient de compter ici en base 2 de 0 à 18. Donc vous pouvez faire aussi en base 3, c'est-à-dire qu'on peut faire même celui-là. Vous faites le comptage en base 3 de 0 à 18. C'est pareil. Voilà. Quelle que soit la base, c'est pas la même méthode que vous aurez à faire. Ok. Ici, vous remarquez que nous n'avons pas tenu compte du nombre de bits. Regardez si 0 on a pris un seul bit ou 1, nombre de bits 1 ou 2. Nombre de bits 2, on fait à mesure, on n'a pas tenu compte du nombre de bits. On nous a demandé de compter, de 0 à 18 en base 2. Ça va? Ici, je peux mettre 0, mettre là 0, ça ne change rien. Ça arrive au même. Mais si l'accent n'est pas mis sur le nombre de bits, ça va pour la valeur de chaque élément ici. On ne vous demande pas de représenter 5 en base 2 sur un nombre de bits. On vous demande de compter seulement de 0 à 18 en base 2. Donc, pas besoin de chercher à savoir sur combien de bits il faut compter de 0 à 18 en base 2. Voilà. Ok. Donc, on va passer au deuxième exercice pour la correction. Mais déjà, il va vous demander de répondre vous-même. Ça va? Et après quoi? Cherchez à faire aussi en base 2. Voilà. Et en base 2, si vous avez bien suivi, j'ai dit qu'en base 2, les éléments qu'on a, c'est 0 et 1. En base 2, on va voir les éléments 0, 1, 2, 3, non. Les éléments de la base 3, de 0 à 2. Si vous voulez, comme technique, si on vous dit la base n, les éléments qu'on aura, on va de 0 à n moins 1. Voilà, donc si c'est la base 16, les éléments qu'on a dans la base 16 vont de 0 à 16 moins 1, c'est-à-dire 15. Voilà. Donc vous suivez le regardez un peu, revenez un peu sur les différentes leçons qu'on a vu à faire, vous allez voir ces éléments de base là. Mais déjà, comment compter de 0 à 16 en base 2 sans tenir compte du nombre de bits. Voilà, c'est moi procéder. Ok, la correction de l'exercice 2. La correction de l'exercice 2. Ici, il s'agit de quoi? Du transcodage. Ok, d'abord, transcodage. Transcoder veut dire quoi? C'est simplement envoyer une base X à une autre base Y. Ici, je veux envoyer les éléments de la base 10, ça va, en base 3. Dans le passage d'une base à une autre base, il y a un peu de transcodage. Ok, et dans l'exercice 2, il s'agit de ça, du transcodage. Le petit A demande de faire quoi? Le petit A demande de faire un transcodage de 264 en base 10, ça va, et de trouver ça en base 3. Ok, donc, allant de la base 10 à la base 3, on peut utiliser comme méthode la division successive. C'est ça utilisé ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Utiliser au fur et à mesure, savoir ce qu'il va trouver comme résultat par 3. Jusqu'à ce que j'obtienne, je m'arrête à 0.
Donc ici, je vais commencer par le premier, 264 divisé par 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Je divise à chaque fois le résultat par 3. Jusqu'à ce que si j'arrive à 0, je m'arrête. Et le résultat donne quoi? Moins du bas, monter. Avec 1, 0, 0, 2, 1, 0. Donc voici le résultat qu'on trouve. Ça va en faisant le transfert de 264 barre 10 en base 3, voici qu'on trouve le résultat. Si vous remarquez bien, les éléments de la base 3 sont 1, 0, 2. Voilà, pour dire qu'on n'a pas d'élément supérieur à 3 ou égal à 3. Est-ce qu'il y avait celui dans l'exercice 1? Voilà. Ok. Pour le B, on demande de faire pareillement le transcodage. C'est-à-dire quitter la base 4 à la base 2. Vous remarquez un peu une différence. Ici, 4 en base 2. Là, on va de base 10 en base 3. Lorsque vous partez de la base 10 à une base quelconque, Y ou bien X, ça va, vous pouvez utiliser la méthode d'addition successive. Voilà, cette méthode-là. Donc, si ça avait pu c'était 7, 8, de 10 à X, on peut utiliser cette méthode-là sans problème. Addition successive. Mais regardez ici, on passe de 4 à 2. Donc, c'est les lignes de 10 à X. Donc, comment faire? Ok, ici, je vous propose deux méthodes. Deux méthodes que je vous propose. La première méthode, va s'agir de quoi? D'utiliser la méthode des multiples de 2. Voilà, la première méthode, là, c'est de 2. Pourquoi? Suivez, quand on prend la base 4 et la base 2, c'est dans des multiples de 2. Ça, mais seulement que, ici, il y a vraiment une façon de regarder un peu l'emplacement des deux multiples de 2. Faites vraiment attention à l'emplacement. Ici, le plus grand est à ce niveau-là, et à ce petit. Donc, en fait, on parle de 4 à 2, avec du plus grand multiple au plus petit multiple 2. Pour cette façon de faire là, ça je vais expliquer. Sinon, si on vous demandait d'éviter de la base 2, trouver la base 4, vous on quitte du multiple plus petit au multiple plus grand. Là, il y a sa méthode. On va faire ça après. Et pour l'heure, on quitte multiple de 2 plus grand, 4, vers multiple de 2 plus petit, 2. C'est cette méthode que je vais vous expliquer ici. Ok. Donc, comment ça marche? Ici, il va d'abord chercher à savoir le multiple de 2 qu'on peut avoir à travers l'élément le plus grand, 4. Regardez ici. J'ai 4 égale à 2 exposant 2. Si par contre, il y avait ici 8, de 8 et de trouver la base, je prends l'exemple, base 8. 8 en base 2. Donc, il quitte la base 2 à la base 8 à la base 2. Multiple plus grand, multiple plus petit. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va chercher à avoir le multiple plus grand, 8. Donc 8 est égal à quoi? 2 exposant 3. Et je répète celui-là. Et ce qu'il a fait ici? De 4 multiple plus grand, 4 à 2, 4 égale à 2 exposant 2. En fait, la question de faire quoi? C'est la question de prendre le multiple plus grand, ça va, et de voir 2 exposant combien dans le multiple plus grand. Si on quittait de 16 en base 2, comme on avait fait, c'est vrai qu'on a prendre le type plus grand que 16. Ça donne par 16 égale à 2 exposant combien? Exposant 4. Ça va? Voici comment on fait pour trouver l'exposant. Ok, donc il vient à notre exercice de 4 à 2. De 4 à base 4 à base 2. Donc il cherche d'abord, on prend d'abord le multiple plus grand 4 et il cherche 4 égale à 2 exposant combien? Ça va? Donc 4 exposant 2 exposant combien pour donner cette valeur-là? Et on vient de trouver la valeur 2. Donc c'est 2 exposant 2 qui donne 4. Ok. Que faire? Suivez très bien.
L'élément que je trouve ici, l'exposant 2 qu'on a ici, nous demande de trouver chaque digit de l'élément de la base 4 sur 2 bits. Donc on a pris le multiple le plus grand. 4 égale à 2 exposant 2. L'exposant qu'on a ici nous fait savoir que on doit prendre chaque digit de la base 4. Bon, quand on parle des digits, ça fait allusion aux éléments qu'on a ici. Donc les digits de la base 4 sont aussi, on peut dire aussi les éléments de la base 4. 3, 0, 2, 1. Donc je reviens, dis quoi? L'exposant 2 qu'on a ici nous demande de trouver chaque digit de la base 4 sur 2 bits. Si vous voyez à côté, déjà, qu'est-ce que j'ai fait? On a 3 comme élément de 4, donc il manque 3 sur 2 bits. Ainsi sur 0 sur 2 bits, 2 sur 2 bits, 1 sur 2 bits. Si je forme le nombre de bits, c'est-à-dire quoi? On va prendre le 1, vous allez voir. Si je prends le 1, on prend le 1, on a 1, je change de 1. Je prends 1 qui va diviser par 2. Bon, pourquoi pas 2? Parce que si on travaille avec le truc de 2, avec 2 on travaille. Voilà, et avec atteindre ici en base 2. Ok, pour 1, on va trouver les éléments de 1. Donc on va combien de fois? On va 0 fois, on prend 0, ça fait ici 0, voilà, c'est 1. Je vous ai dit qu'on arrive à 0, on ne continue plus. Donc vous voyez que l'élément qu'on aura sur du bas vers le haut, c'est seulement que 1. Donc ici, on peut dire que 1, on a un élément, c'est 1. C'est 1. Mais pourquoi il y a mis 0, 1? Parce qu'on nous demande de mettre chaque digit de la base 4 sur 2 bits. On vous impose le nombre de bits. Regardez par exemple 0. Quand on avait l'exercice 1, le comptage, l'exercice 1. Vous voyez que pour 1, pour 0, j'ai mis 0. Pour 1, j'ai mis 1. Sans tenir compte du nombre de bits. Mais par contre là, pour 0, je mets 2 0. Pourquoi? Parce qu'on m'impose le nombre de bits ici, qui est l'exposant 2. Bon, pour 3 et 2, là, vous voyez déjà, voilà, dans la division, vous allez trouver déjà le nombre de bits. Mais 0 et 1, quelqu'un me demandera, monsieur, pourquoi pour l'exercice 1, 0, on a mis 0, 1, on a mis 1, puis ici, on met ça simplement parce qu'on nous demande de mettre l'appel sur 2 bits. Ok. Cela étant ici, qu'est-ce qu'on fait? Le résultat donne quoi? Donc, 3, 0, 2, 1, base 4, nous donnera, en fin de compte, c'est-à-dire 3, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ici, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Voilà, donc on va trouver 3, 0, 2, 1, base 4 en base 2. Ah, c'est la première méthode. Et je reviens encore pour dire que cette première méthode-là s'applique lorsqu'on quitte du multiple plus grand au multiple plus petit. Multiple plus grand, multiple plus petit. Donc, si on procède pour cette méthode-là, comme je vais dire, on va faire l'inverse, on quitte d'un plus petit au plus grand. Vous allez voir comment vous voyez la différence. Ok, la deuxième méthode, toujours dans le petit b. Parce que là, on a déjà la méthode de multiple de 2. Et vraiment, ça c'est vraiment rapide. Voilà. C'est vraiment rapide. À l'examen, vous avez ça dans votre sujet. Et vous concentrez à faire ça. Tant que vous maîtrisez, apprenez à faire ça plus. Là, c'est plus facile. Là-bas, ça gagne plus de temps. Voilà. Ok, mais sans ignorer ça, en tout cas, avec, si vous trouvez que à l'examen, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vous retrouver, vous rappeler cette technique-là, celui-là, pas de problème. Ok, comment utiliser la deuxième méthode? Relève base 10. Regardez, je vous ai dit au début que pour le A, de 10 à 3, qu'est-ce qu'on a fait? La méthode de la division successive. De 10 à X. Regardez ici. Quitter la base 4 à la base 2, moi je vais utiliser comme relève la base 10. C'est-à-dire que je vais passer par la base 10 pour trouver la base 2. Pour ne pas me fatiguer à faire ça. Pour celui qui pense que c'est compliqué, mais il conseille en tout cas de comprendre les deux. Ok, donc regardez ici. De la base 4
Je vais passer par la base 10 et après trouver la base 2 pour faire des comptes. Donc, notre relais ici, c'est la base 2. Ça va? J'ai la base 4, je passe par la base 10 et je trouve la base 2. Ici, on n'a pas besoin de penser au multiple de 2. Est-ce que c'est sont multiples? On n'a pas à penser que 4 égale à 2, c'est combien de ça? Non, ici, il n'y a pas ça. On ne pense pas à ça ici. Ici, quand tu vois, on clique X à Y, c'est-à-dire que de la base X à la base Y, tu n'as pas à réfléchir à savoir si c'est les deux éléments X et Y sont multiples de 2, tu n'as pas à penser à ça. Tu vois X à Y, il rappelle qu'après X, bien sûr, sous le différent de 10, sous le différent de 10, le différent de ce cas en fait. Voilà. Donc, de X à Y, tu peux penser automatiquement à cette méthode-là, relais base 10. Là, ça passe, en tout cas, ça passe, carrément. Et ici, vous avez vu que j'ai mis l'accent sur quoi? Multiple de 2. Vous dites quoi? Si on fait de base 4 à base 3, la méthode multiple de 2 ne passe pas parce que les deux ne sont pas multiples de 2. Donc, tu es obligé de passer par la méthode de base 10. Vous comprenez? Donc, la différence entre les deux méthodes, c'est que quand c'est multiple de 2, c'est vraiment rapide. Et quand c'est multiple de 2, là, vous êtes obligé de passer par la méthode de base 10. Donc, on veut qu'il y a de quoi comprendre les deux. Ok. Donc, on va corriger le petit b de la troisième méthode. Donc, la base 4 à la base 2. On part par la base 10 d'abord. Comment faire pour trouver les éléments de la base 10? Ça va avec la base 4. C'est tout dans le cas de transcodage. Base 4 à la base 10 transcodage. Ok. Ici, allant d'une base X à une base 10, c'est différent de 10 à X. De 10 à X, disons successive. De X à 10, on va utiliser la méthode de l'écriture pondérée, tout simplement. Ça va, on va se pratiquer l'écriture pondérée. Donc de 10 à X, la disons successive, mais de X à 10, l'écriture pondérée. Ok. Comment cela va se faire? On a simplement à donner l'ordre de chaque digiteur de 4. L'ordre dit le rang en fait. Alors regardez, comme ici, 3, 0, 2, 1. L'ordre, on commence à faire le rang, mais l'ordre à partir de la droite. Et de la droite vers la gauche. Donc le premier registre qui est ici, celui-là. 1, il est au rang 0. 2 au rang 1, ainsi de suite. 3 au rang 3. On ne commence pas de la gauche vers la droite. On dit que 3, c'est 0. Donc on commence toujours ici. De la droite vers la gauche pour faire le rang. Donc 0, 1, 2, 3. Voici le rang de chaque digiteur de la base 4. Ok. Donc on va trouver le rang de chaque digit. Premier point. Maintenant, pour le calcul, comment va se faire? Je rappelle qu'on utilise la méthode de l'écriture pondérée. Voilà, de l'écriture pondérée. Cette méthode consiste à utiliser le rang de chaque digiteur de la base qu'on a ici. Et pour le rang, je viens d'expliquer, on part de la droite vers la gauche. Ok. Comment se fait l'écriture pondérée de 3? Donc, comment se fait l'écriture pondérée de 3? Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 3 qu'on a ici, multiplié par le poids de 3 dans cette base-là. Le poids, c'est quoi? C'est la base exposant le rang. Ça va? Donc, le poids, ça c'est le poids de 3 dans cette base. Donc, pour faire l'écriture pondérée de 3, on fait 3 multiplié par son rang. Or, le rang de 3 dans cette base, ça va, est 4 exposant 3. 4, pour dire c'est la base, qui est 4, exposant 3, pour dire le rang de 3.
Ok. C'est bon, hein? C'est bien. 0. Donc, vous faites l'écriture pondérée de 0. On a le digit 0 multiplié par son poids. Or, le poids, c'est quoi? C'est sa base qui est 4, exposant son rang 2. Donc, on fera comme ça, ainsi de suite, pour chaque digit de 4. Et la somme de ces écritures pondérées là nous donne 201. Et 201 correspond à quoi? Ou bien 201, 201 représente l'ensemble des éléments de la base 10. Donc, convertir, ou bien faire le transposage de la base 4 à la base 10. Je vous ai conseillé d'utiliser la méthode l'écriture pondérée. Et la somme des différents écritures pondérées nous donne 201. 201 correspond à l'élément de la base 10. Donc, 3, 0, 2, 1 en base 4 égale à 2, 1, 2, 0, 1 en base 10. Donc, on vient de passer de la base 4 à la base 10. On va maintenant passer de la base 10 à la base 2. Donc, de la base 10 à la base 2. Donc, comment faire? Vous voyez ici, on dit de la base 10 à une base X. De la base 10 à une base X. On fait quoi? Vous vous rappelez la division successive. Ok, donc ça, nous allons faire la division successive. On va effacer ça. On va un peu le tableau propre. Ok. Donc je peux l'effacer pour ok, donc toujours dans le cas de la base 4, vous trouvez en base 2. Ça va? De la base 4 à la base 2, on vient de trouver de la base 4 à la base 10, on a trouvé 201, sinon 2, 0, 1 en base 10. Ça va? Et ce qu'il y a de faire maintenant, c'est de trouver 2, 0, 1 en base 10 en base 2. Alors, il a dit que c'est la base 10 qui est notre base de relais. Donc, c'est là on passe pour trouver la base 2. Ok, donc 201 base 10 en base 2. Vous voyez ici, hein, ce qui est mentionné. De 10 à X. Comment faire? La division successive. Ok, donc, je vais diviser au fur et à mesure. Ça va? Le résultat de ma division à chaque fois par 2. Dès que j'obtiens ici un 0, je m'arrête. Et l'ensemble des éléments trouvés, en allant du bas vers le haut, on a 1 jusqu'à ce qu'on ait 1 ici. Donc ça nous donne quoi? 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. On donne ça en base 2. Donc on vient de trouver 201, sinon 2, 0, 1, base 10 en base 2. Et en fin de compte, on dira que 3, 0, 2, 1, base 4 est égal à 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 en base 2. Donc on vient de trouver le transposage de la base 4 en base 2. Voilà. Vous voyez que c'est le même résultat que le premier. Seulement que le premier, on l'a fait directement en passant par la multiple de 2. Ici, on passe par la base 10 comme relais. Ok, donc on va finir avec l'exercice. Bon, le B. La suite de l'exercice 2. Puisqu'on a fait le A, on a fait B. Et A et B, avec A et B, on ne peut pas dire qu'on peut pouvoir tout à fait faire celui-là. Il faut forcément acheter d'autres cas d'exercice pour qu'on puisse bien comprendre encore le cas de transposage. Vous avez remarqué qu'on a eu à faire plus avec les nombres par nombres entiers. Voilà. Et que 3, 21,
201, il n'y a pas de virgule ici, c'est-à-dire non fractionnaire. Donc, pour la suite de l'exercice 2, et le C, le D, on va ici travailler plus avec les nombres fractionnaires, c'est-à-dire à virgule. Voilà, on voit ici la virgule. Donc, comment procéder quand c'est comme ça? Donc, on va faire la progression de C et de D maintenant. Ok, pour la progression du petit C. Petit C, on quitte la base 16 en base 8. On va de la base 16 à base 8. Ici, vous remarquez déjà qu'on quitte une base X, qui est différente de 10, la base X, on passe à notre base Y. De X à Y. Donc, pensez en même temps à un relais. Voilà, pensez à un relais. Soit relais base 2, c'est-à-dire multiple de 2. Soit relais de base 10. Ok. Ici, je vais expliquer toujours les deux méthodes. Voilà, deux méthodes. Mais déjà, comme constat, je rappelle qu'on travaille ici avec les nombres fractionnaires, les virgules. Comment procéder? De X à Y. Même méthode. Je vais utiliser ici relais de base 10. C'est-à-dire quoi, relais de base 10? C'est-à-dire, on va trouver la base 10 et la base 16, venir à la base 10 et de la base 10, trouver la base 8. C'est-à-dire, partir de la base 16 à la base 8 pour passer par la base 10. On a déjà fait ça, hein? Je pense que vous pouvez répondre. Voilà. De la base 16 à la base 10, c'est de X à 10. Donc, écriture pondérée. Ici, on quitte de la base 10 à la base 8, c'est-à-dire que de 10 à X. Division successive. Donc, vous pouvez faire ça. Voilà. Essayez de vous référer à ce qu'on a eu à faire là. Ok. La deuxième méthode, multiple de 2. Pourquoi? Parce que de la base 16 à la base 8, 16 et 8 sont les multiples de 2. Donc, il peut utiliser ces multiples de 2 pour trouver le résultat. Si j'avais ici 7, 16 multiple de 2, 7 pas multiple de 2. Du coup, ici, on peut utiliser la méthode de multiple de 2. Il faut forcément passer par la méthode relais de base 10. C'est-à-dire quoi? De 16 à 10, de 10 à 7. Mais ici, nous sommes dans le cas de relais. C'est-à-dire là, c'est 8. Donc 8 multiple de 2, 16 multiple de 2. Du coup, on peut faire la méthode multiple de 2. Ok. La différence avec le premier, là on a utilisé multiple de 2, c'était quoi? C'était de, on avait fait de 4 à 2. Ce qu'on avait fait, c'était de 4 à 2. Et vous remarquez que ici, de 4 à 2, bien vrai que celui-là est multiple de 2, ça aussi multiple de 2, mais ici on a au moins, dans les deux éléments, on a au moins 2. On a 2. Dans ce cas, pas besoin de faire relais de base 2. On va directement appliquer la méthode de multiple 2 pour trouver le résultat. Parce que ici, on a besoin de 2. Donc, de 4 à 2, on peut utiliser la méthode de multiple de 2. On peut utiliser la méthode de relais base 10. Ça va? Mais ici, il n'y a pas utiliser de relais. Parce que de 4 à 2, il y a déjà un 2 dedans. C'était de 2 à 4, il va faire rapidement aussi. Parce qu'il y a 2 dedans. Mais regardez ici, pour ce cas, c'est de 16 à 8. 16 multiplié de 2, 8 multiplié de 2, mais ici, on n'a pas de 2. Donc, on est obligé de passer par base 2 comme relais. C'est-à-dire que de 16 à base 2 comme relais et de 2 à base 8. Donc, quoi? D'où la base 2 comme relais. Voilà, parce qu'elle dit absence de 2. Vous voyez, absence de 2. Du coup, quand on n'a pas de 2 dans les deux cas là, il faut prendre comme relais base 2. Ici, il y avait par exemple de 2, ça revenait à la méthode qu'on a fait 4 à 2. La même chose qu'on a fait.
directement sans passer par les 2. Voilà. Ok, donc là c'est 8. Ok, donc 16, 8, la page 2, donc du coup je passe et prends relais barre 2. Ok, relais barre 2, c'est là où il va dire quoi? Je quitte la barre 16 à la barre 2, de la barre 2 à la barre 8. Donc ici je vais faire d'abord de la barre 16 à la base 2. Donc de la barre 16 à la base 2. Vous voyez ici, il y a maintenant présent de 2. Comme le cas de 4 à 2. Comme le cas de 4 à 2. Donc il y a présent de 2 maintenant. En fait, ça fait apparaître le 2 pour utiliser les relais de base 2. Sinon, quand on a fait de 4 à 2, on n'a pas besoin de parler de relais de base 2 parce qu'il y avait besoin de 2 déjà. Mais ici, pourquoi il n'y a pas de relais 2? Parce que de 16 à 8, il n'y a pas besoin de 2. Comme base. Donc, du coup, il faut insérer la base 2. Donc, il n'y a pas de relais de base 2. Vu qu'il a créé la base 2 comme relais, on a maintenant de 16 à 2. De 16 à 2, ça revient de 14 à 2. On quitte multiple plus grand vers multiple plus petit. Comme multiple plus grand 4, on avait fait un multiple plus petit 2. Ça va? C'est la même méthode. Quand on a fait de multiple plus grand à multiple plus petit, ça va? On appelle, il appelle que c'est 2, hein? De 16 à 2. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais chercher 16 pour multiple plus grand. Multiple plus grand. 16 égale à 2 exposants combien? Ça va? 16 égale à 2 exposants combien? On prend toujours le multiple plus grand. On fait ça. Donc 16 égale à 2 exposants combien? 4. Donc, comme on trouve ici 4, cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque digit de la base 16, c'est-à-dire E, F, 0, D, chaque élément de la base 16, on va trouver sur 4 bits. De 4 à 2, si vous avez très bien, on a trouvé chaque élément sur 2 bits, parce que c'était 2 exposants 2. Okay. Ici, on a plutôt 2 exposants 4. Donc, chaque élément de la base 16 va être établi en 4 bits. Et vous trouvez le nombre de bits, les éléments qu'on a ici, c'est la division successive. Vous prenez E divisé par 2, ainsi de suite. Et pour les éléments de la base 16, vous avez, comme je l'ai dit, c'est de 0, c'est de 0 à 16 moins 1. Donc, on aura, après de, c'est 0, 1, 2, 3, après de 10, on a A. C'est A qui est 10 dans l'ensemble des éléments de base 16. A, 10, B, 11, ainsi de suite, C, jusqu'à ce qu'on ait 15. Voilà. Donc, A, B, C, D, E, F. Correspondant aux éléments de la base 16. Ok. Donc, 16 égale à 264. Vu qu'on a 4 ici, on va faire chaque digit de la base 16, ça va en 4 bits. Donc, E, on a 1, 0, 1, 1, 1, 0. F, 4 bits. 0, vous voyez ici que 0, c'est 0. Mais on me demande de trouver chaque élément de la base 16 sur 4 bits. De sauf que je vais mettre 4 0. Toujours, je vais dans l'exercice 1. L'exercice 1, on a dit de compter de 0 à 16 et puis 0. Et non 4 fois 0. Parce que là-bas, il n'y a pas une position du nombre de bits. Ici, celui-là me pose le nombre de bits pour chaque digit. Donc 0, c'est 4 0. D, disons successive, on fait 1, 1, 0, 1. C'est ce qu'on trouve. Et après, on va trouver l'ensemble des bits de chaque digit. Automatiquement, on a le résultat suivant. D'où E, F, 0, D, base 16, nous donne ça. Sans oublier le signe. Sans oublier plutôt la virgule. Regardez ici. On avait E, F, virgule. Donc après E, F, on met une virgule. Donc après E, F, une virgule. Donc après E, F, une virgule. Et puis vient maintenant 0, D. Voilà, base 2. Donc on vient de faire quoi? Passer de la base 16 à la base 2. Voilà le résultat qu'on a trouvé ici en noir. C'est bon, on finit. On a fait de base 16 à base 2. On va maintenant faire de la base 2 à la base 8. Donc, je mets ici l'ensemble des éléments de la base 2 qu'on a trouvé, ça.
Vous voyez que déjà il y a un souci parce qu'il n'y a pas mis un virgule. Ok. Donc, on part de la base 2, à la base 8. Ça, on part de là maintenant. Voilà. Ok. De la base 2 à la base 8. Ici, 2 et 8 sont multiples de 2. Vous voyez ici, on part maintenant de quoi? Multiple plus petit vers multiple plus grand. Ici, c'était quoi? Ici, c'est 16 à 2. Multiple plus grand vers multiple plus petit. On cherche, on prend multiple plus grand égal à combien donne ça et on trouve le nombre de bits pour chaque digit. Mais comment se fait de multiple plus petit à multiple plus grand? On travaille par multiple plus petit, la base 2. Et des multiples plus petits à plus grand, plus petit est toujours 2. Si c'est multiple plus grand vers plus petit est toujours 2. Puisqu'on a supposé avoir 2 dans pour appliquer cette technique-là. Ok, donc de 2 à 8, qu'est-ce qu'il fait? Je vais prendre toujours multiple plus grand. Ça me donne quoi? Ça me donne 2 exposant 3 égale à multiple plus grand. Ici, comme on commence de 16 à 2, je dis 16 égale à 2 exposant 4. Ici, on part de 2 à 8. Donc 2 exposant 3 égale à 8. Donc voici l'élément qui va m'intéresser ici, 3. Ici, on ne fera pas comme ce qu'on a fait ici. Pour 4, on a pris chaque élément de la base 16 qu'on a mis sur 4 bits. Ici, c'est l'inverse. On a fait ça pourquoi? Parce qu'on quitte de 16 à 2. Multiple plus grand vers multiple plus petit. Voici voilà ici. Multiple plus grand vers multiple plus petit. On prend chaque élément ici qu'on met sur le nombre de bits qui se trouve là. De 2 à 8, c'est différent de ça. Donc voici comment on fait. Lorsqu'on part de multiple plus petit à multiple plus grand, c'est-à-dire 8, attention, il rappelle que c'est multiple de 2. Qu'est-ce qu'on fait? On va trancher, ça va, chaque élément qu'on a ici, de 3, ça va plus prendre de 3, parce que si on a 2,63, 2,63, donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire des tranches de 3 de l'ensemble des éléments de la base 2. Je rappelle qu'on quitte de la base 2 à la base 8. Comment faire pour récupérer le 3 là? C'est de trancher, ça va, en 3, à chaque bit de 3, pour récupérer ça. Comment faire? Si vous avez une présence de quoi? Une présence de virgule. Donc, faites attention. Comment se fait la répartition? Suivez très bien. On commence au niveau de la virgule. Ça va? Si on prend ce côté droit, on aura ici 1, 2, 3. Vas-y. 1, 2, 3. Une tranche. 1, 2, 3. Deuxième tranche. 1, 2. Vous voyez que c'est là. 1, 2. Ça va? 1, 2, il n'y a pas de 3. Donc, je vais compléter 1, 0. Si on veut trouver 4 bits, il met 2 0. Mais ici, on nous dit que 3. Donc, on fait des tranches de 3. Donc, voilà, on va la virgule ici. À droite, on commence 0. Et 0. 1, 2, 3. Une tranche. 1, 2, 3. Deuxième. 1, 2. Ça ne vaut pas 3 après, mais on met 1, 0. C'était ici. Bon, maintenant, à droite, à gauche plutôt. À gauche, il commence à dépasser cela, il commence comme ça. Et celui-là commence comme ça. Ok. Tranche de 3. 1, 2, 3. Première tranche. 1, 2, 3. Deuxième tranche. 1, 2. Donc on va compter quoi? 1, 0. Donc ça donne ça. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Où est-ce qu'on a? Ok, donc on a fait les tranches de 3. Vous remarquez très bien que ce n'est pas la même méthode. Ce n'est pas la même façon de faire. Ici, on a pris chaque élément sur 4 bits parce qu'on quittait du multiple plus grand, multiple plus petit. Mais quand on quitte de multiple plus petit vers multiple plus grand, on va faire plutôt des tranches de ce qui est là, de l'exposant. Ok. Après avoir fini cette tranche de 3 là, ça va, on va trouver les petits pondérés de chaque tranche. C'est-à-dire, on va faire les petits pondérés ici, là, de 0, 1, 1. Bien sûr, qui parle des petits pondérés demande à trouver le rang de chaque digit.
le rang de chaque bit. Donc le rang de 1, 0, le rang de 1, c'est 1, le rang de 0, c'est 2. Donc on va faire l'écriture continue de chaque tranche. Ici d'abord, on aura quoi? 0 multiplié par son poids. 2. Et ici, c'est la base 2. La base 2, on dit, c'est la base exposant le rang. La base exposant le rang, c'est le poids. Donc il fait 0 multiplié par la base de 0. Ici, c'est quoi? C'est la base 2. Donc ça sera 2 exposant le rang de 0, c'est 2. Donc 1 multiplié par son poids, c'est-à-dire sa base, la base de 1 c'est 2, le rang de 1 c'est 1. Donc ça va être 2 exposant 1. Ainsi de suite. Et j'ai ici la somme des degrés pondérés, ces éléments-là, qui nous donnent quoi? Nous donnent 3. Ça veut dire que 0, 1 égale à 3. Et fait la somme des degrés pondérés. Donc tout ce bloc-là correspond à 3. Je vais faire par exemple pour 1, 0, 1, 5, 1, je trouve 7, 0, 0, 0, je trouve 0, ainsi de suite. Je vais écrire pour dire de chaque tranche de 3. Et j'obtiens 3, 5, 7,0, 3, 2. Pour dire quoi? Pour dire que passer de la base 2, ce qu'on a ici, la base 2, à la base 8, c'est vrai le résultat qu'on trouve. Donc ce que quelqu'un a dit quoi? Que tout ce bloc qu'on a ici, en base 2, nous donne ça. 3, 5, 7, virgule, bien sûr, parce qu'il y a une virgule là, virgule 0, 2, 3 et 2. Donc, on va trouver ce bloc en base 2, trouver ça en base 8. Donc, on a fait de là à là. On va les trouver tout à l'heure de la base 2 à la base 8. Donc, ça veut dire qu'on a le résultat final. Donc, ça veut dire que de là à 8 heures, parce que le résultat qu'on a ici. Alors, dans le résultat qu'on va mettre ici, c'est quoi? 3, 5, 7,0, 32, base 8. Donc, on vient de trouver ça, base 16 en base 8 en passant par le relais de base 2. Voilà. Ok. Donc, on va passer maintenant à la portion du petit d. Petit d, vraiment, je vous conseille de répondre, parce que c'est vrai, le relais de base 2, il semble être compliqué. Mais en tout cas, c'est quand on vous donne faire l'examen, c'est vraiment rapide et pratique. Surtout quand il s'avère que dans le passage d'une base à une autre base, il y a la présence de 2. C'est-à-dire que les deux bases sont des multiples de 2, ça va, mais quand on quitte d'une base à une autre base, on a 2, là c'est très rapide. C'est en une seule ligne. Imaginez que vous devez faire des bases 16, à base 10, à base 10, à base 2, bon, ça va trop longtemps. Sans oublier qu'il y a assez de choses encore à faire. Ça va? Je vous conseille de bien maîtriser ça, en tout cas, c'est deux méthodes. Ça va vous aider. Reprenez. Et pour des questions, selon l'explication, ce qui vous semble fou encore, vous pouvez me faire signe selon mon adresse email qui est donnée et puis mon numéro WhatsApp. Ok, donc on va passer directement au petit d. Alors, petit d. Ok, la correction du petit d. Ici, on nous demande de passer de la base 10 à la base 2. Ça va, attention, avec un nombre fractionnel. Donc de 10 à x, vous voyez, on quitte de 10 à x. Mais est-ce que je vais prendre ça et faire la division successive? Non. On a vu des cas, je peux passer. De 10, on passe à x. Est-ce qu'on doit prendre ce bloc-là et faire la division successive? Non. Pourquoi? Parce que c'est un nombre fractionnel. Donc attention. Ok. Donc 65,6,5,70 base 10 à base 2. Que faire? Ici, on va détacher, ça va, ce nombre fractionnel là. En commençant d'abord par la partie entière, ça va, et après la partie décimale. La partie entière ici est 65 et la partie décimale est 0,70. Attention, 0,70. Ici on a 6,01.
Donc, la partie entière est 6. La partie décimale est 0,01. Si on a 5,1, la partie entière est 5. La partie décimale est 0,1. Attention. 6,1. Partie entière, on a 6. Partie décimale, on a 0,1. Le dernier, 60,1. Partie entière, 60. Partie décimale, 0,1. Attention, ce n'est pas ce 0 là. Vous l'avez ici. Non. Ok. Donc, si ça va, on peut maintenant venir ici. Pour faire transposage, ça va de la base 10 à base X. Il n'est pas question de prendre ce bloc et faire la division successive, mais plutôt détacher ce nombre-là en deux parties. Partie entière, partie décimale. Premier astérisque, à partie entière. Qu'est-ce que je fais? Ici, vous remarquez, encore, on parle de base 10 en base 2. 10, base X. Ce nombre n'est pas un nombre fractionnel, donc automatiquement, on pense à la méthode de la division successive. Parce que ici, il n'y a pas de virgule. Ici, il y a une virgule. Donc, on ne prend pas ce bloc pour faire la division successive. Non. On va faire dans la partie entière et on va travailler la partie décimale. Pour la partie entière, on a 65, base 10 en base 2. Donc, quitter la base 10 en base X, ça nous fait penser à une division successive. Mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible parce que ici, ce n'est pas un nombre fractionnel. De la base 10 à base 2, 10 à X, ça nous fait penser à la division successive. Est-ce qu'il y a lieu de faire une division successive ici? Non, parce que ici, ce nombre, c'est un nombre fractionnel. Il faut détacher. Par exemple, là, il fait d'abord 65, il fait la division successive, ça me donne ça. Donc, 65 base 10 à base 2, qu'est-ce qu'on a après avoir fait la division successive? On va prendre maintenant la partie décimale, qui est quoi? 0,70. Donc, 0,70 de base 10 à base 2. C'est pas de langage, le son c'est 0,70. Pas de langage, on dit 0,70. Donc, de 0,70 base 10 à base 2, vous voyez ça, en quittant 10 à X. Ça nous fait penser à quoi? À la division successive. Mais attention. Attention parce que c'est quoi? C'est un nombre fractionnel. C'est un nombre fractionnel. Que fait ici? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ici? Ici, on va tout simplement appliquer plutôt la méthode de la multiplication successive. Non, c'est pas compliqué. Pas compliqué. C'est parce qu'on a eu à faire ici un 0, que vous parlez de multiplication successive. Ah. Ça va me demander, monsieur, ici, pourquoi ici on n'a pas fait multiplication successive ici? Parce que là, la partie entière n'était pas 0. Je suis d'accord, tu as. Quand vous avez 0,70, quelle est la partie entière? La partie entière est 0. Et la partie décimale, 0,70. Donc, si on a un nombre, ça va, donc on va faire le transposage, qui ça va que c'est 0,70. Si la partie entière est 0, automatiquement applique, bien sûr, de 10 à X. Si c'est de 10, on va à X. Et que ce nombre dont on va faire le transposage, c'est un nombre fractionnel. Ça va? Et ce nombre fractionnel a pour partie entière 0. Là, on peut s'amuser à faire quoi? À faire la multiplication successive. Donc, 0,70 base 10 en base 2, j'applique la méthode de la division successive. Voilà la multiplication successive ici. De 10 à X, la multiplication successive. Ici, on ne fait pas ça parce que la partie entière n'est pas 0. Tu prends la partie entière d'abord qui est différente de 0, tu fais la division successive de 10 à X, division successive non entier. Ici, tu prends 0,70, nombre fractionnel, automatiquement, multiplication successive de 10 à X. Ok.
Donc on va faire quoi? On va faire 0,70 multiplié par 2 égale à 1,4. Et qu'est-ce qu'on fait? De ce résultat-là, on va prendre la partie décimale de tout ici. Donc 0,70 multiplié par 2, on trouve 1,4. On va prendre la partie décimale qui se trouve ici, qui est quoi? 0,4. Ok. Donc 0,4. Donc on prend 0,4. Comment multiplier par 2? Pourquoi par 2? Pourquoi par 2 ainsi de suite? Parce que on veut trouver la base 2. Donc ici, vous avez par exemple là, au lieu de 2, vous avez par exemple 3. Et 0,70 base 10 à base 3, on a versé 3, 3, 3. Si on avait ici x, si vous voulez, x de 10 à x, on fait multiplier par x, multiplier par x, multiplier par x, multiplier par x, ainsi de suite. Ici, comme c'est de 10 à base 2, vous faites 2, 2, 2, ainsi de suite. Ok, là ça va, hein? Ok. Donc, 0,4 multiplié par 2, on trouve 0,8. Donc, de ce résultat-là, ce résultat qu'on a ici, on va prendre la partie décimale. C'est combien? Ok, 0,8. Donc, on prend la 0,8, qu'on multiplie encore par 2, on obtient 1,6. Donc, si on doit continuer, on va prendre la partie décimale, c'est combien? Ok, 0,6, c'est bien. Donc, c'est 0,6, on va faire 0,6 fois 2 ainsi de suite. Mais pourquoi je suis arrêté là? On peut faire autant que possible. Tant que tout ce qui se trouve ici, c'est-à-dire que l'ensemble des nombres de la partie entière se trouve dans la base 2, on peut faire. S'il s'avère qu'on continue, qu'on trouve, on appelle bien ici, ici, en rouge là. S'il s'avère qu'on continue, on trouve les éléments de la partie entière, ça va dire que le dernier élément, la dernière ligne, ça veut que la dernière ligne, on a un exemple. Je suppose qu'on a trouvé pour 0,x multiplié par 2, on trouve 4,5. Un exemple. Si à la dernière ligne, on trouve ce résultat-là, vous voyez que ici, la partie entière est 4. Or, 4 n'est pas un élément de la base 2. Donc, du coup, c'est pas possible qu'on s'arrête juste au-dessus. Si bien sûr, au-dessus, lui, son élément est de la base 2. Donc, on peut faire autant que possible. Mais attention, si la partie entière de la dernière ligne n'est pas dans cette base-là, il faut s'arrêter là, prendre ce qui correspond. Mais pourquoi moi je suis parti à atteindre ce niveau-là? Parce que quand on ne précise pas, on ne dit rien, tu peux t'arrêter à 1, 2, 3 lignes et à 2 lignes. Mais le mieux, quand on ne dit rien, le mieux qu'on ne dit rien, c'est de se référer à l'énoncé. Ici, vous voyez que l'énoncé a donné un nombre fractionnaire, 2 chiffres après la virgule. Donc on peut aussi s'arrêter à 1, 2, simplement. Mais dire que j'ai fait 3, c'est une erreur, ou c'est 0, non. Quand on ne précise pas, si on donne 2 ici, tu peux aller faire sur 3 chiffres après la virgule. Si on donne 1, tu peux faire 4 chiffres après la virgule, tout dépend de toi. Mais vu le temps, il est mieux de s'arrêter selon ce qu'ils ont fait. S'ils ont dit 2 après la virgule, toi tu prends 2. Ne dis pas ils ont pris 2 et prendre 1, non. Reste un peu dans la logique. Ils ont donné 2 chiffres après la virgule, 2 chiffres après la virgule. Tu peux t'amuser à aller jusqu'à 5 chiffres, ils ont donné 2. Mais vu le temps, tu t'arrêtes à 2, puis bon, tu avances. Ça va? Ok. Mais, tu peux faire première ligne. Deuxième ligne, vas avec la deuxième ligne, tu donnes la partie entière. Ça va? Donne l'élément qui se trouve dans la partie entière, ne se trouve pas dans la base donnée. Dans ce cas-là, tu es obligé, même si tu as donné 2, tu es obligé d'arrêter à 1. Parce que ton deuxième là, tu donnes un élément qui n'est pas dans la base. Là, tu es obligé de t'arrêter à 1. Et je ne vais pas la virgule. Je sais pas comment c'est compris. Hein. Ok. Cela étant, moi je m'arrête à 3 lignes. Enfin, je ne continue pas avec 3 lignes. Ok. Comment trouver le résultat? Ça va de ce passage-là de base 10 à base 2. Comment trouver le résultat? Vous remarquez bien qu'il est mis l'ensemble des parties entières en rouge. Quand il fait le résultat, il est mis en rouge. Vous dites que c'est ce qu'on va utiliser.
Pour la division successive, on prenait le résultat du bas vers le haut. Mais pour la multiplication successive, on prend du haut vers le bas, en prenant bien sûr les éléments de la partie entière, c'est-à-dire 1, 0, 1. Ça va? Donc on aura comme résultat 0,70 barre 10 égale à quoi? Égale à 0, ça ne change pas, je vais le rester. Je vais juste copier. 0,70, là on donnait 1, 0, 1. 1, 0, 1. Ce n'est pas celui-là, c'est 1 là. Ça, non. Parce que c'est vrai, c'est une chose, on a du mal à savoir qui est premier, mais vous devez savoir que c'est du haut vers le bas. Voilà. C'est vraiment ici. 1, 0, 1. Ce qui donne ça. Donc, barre 10, 0,70, en barre 2, nous donnons 0,101. Donc, ouais, on vient de trouver 65. On a trouvé 65 à base de 0,70 à base 2. Et l'ensemble nous donne maintenant quoi? Le transposage de 65,70. Donc, 65,70 en base 10, en base 2 nous donne quoi? Nous donne le résultat de celui-là, de 65. Ici, ça va, virgule, le résultat de ça, ici. Vous allez me demander où le 0 est parti. C'est clair, puisque vous avez ici 65, 0,70. Quand on fait on va deux ensemble, on va faire 65,70. Donc, raison pour laquelle le 0, voilà, on prend le 0. Donc, c'est la même chose ici aussi. Le 0 n'est pas, c'est 0 que vous avez ici là. Voilà, il n'apparaît pas là-bas. Et quand on fait la somme de ça, on met les deux ensemble, on prend le résultat 65,70. Le 0 n'apparaît pas. Donc, quoi de plus normal que ici, le 0 aussi là, n'apparaît pas. Ok, c'est bon. Donc, on vient de finir l'exercice 2. On va ouvrir le transcodage. Je vous conseille toujours de répondre au fur et à mesure. En cas de souci, faites signe. Ok. Donc, on passe à l'exercice 3. Pour l'exercice 3, je fais la lecture. Combien de bits faut-il au moins pour représenter les nombres compris entre moins 31 065 et plus 31 065? Donc, ça dit quoi? On a l'intervalle de moins 31 065 à plus 31 065. Dans cet intervalle-là, on va trouver, en plus des nombres qui se trouvent dans cet intervalle-là, mais de les représenter sur un certain nombre de bits. Mais combien? Quand on parle de moins 31 065 à plus 31 065, l'ensemble des nombres compris entre cet intervalle-là, on demande de les représenter, ça va, c'est le nombre de bits. Mais quel est ce nombre de bits ensemble? 2 bits, en 3 bits, en 4, en combien de bits on va représenter l'ensemble de ces nombres-là? Donc, on passe dans la correction. La correction de l'exercice 3. Donc, sur combien de bits il faut représenter, ça va, les nombres qui sont compris dans l'intervalle 31, moins 31 065, plus 31 065. Déjà, pour que ces nombres-là puissent être représentés dans l'intervalle qui se trouve là, il faudrait que ces nombres-là respectent ça. C'est-à-dire quoi? Dans cet intervalle, sur lequel il y a la possibilité de représenter ces nombres qui se trouvent dans ça. Ça va? Donc, moins 2 exposant n plus 1 jusqu'à 2 exposant n moins 1 est l'intervalle à respecter pour pouvoir représenter, ça va, de nombre sur n bits. Donc, allant de moins 2 exposant n plus 1 à 2 exposant n moins 1, ça va, les nombres qu'on peut avoir ici, on va les représenter sur n bits. Si on a un nombre x, c'est bon, il ne se trouve pas dans cet intervalle-là, ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité de représenter ce nombre-là sur n bits.
Je reprends. L'intervalle nous donne de savoir les nombres qu'on a ici et la représentation de ces nombres-là sur n bits. Si on nous donne un nombre x, que ce nombre x ne se trouve pas dans l'intervalle qu'on a ici, ça veut dire que ce nombre ne peut pas être représenté sur n bits. Je m'explique. X égale par exemple à 10. Alors je veux savoir celui-là peut être représenté sur combien de bits. Qu'est-ce que je fais dans l'intervalle? 10 c'est possible, je peux prendre ça. Ça me donne 10 égale 2 exposant n moins 1. Et je vais déterminer n. Ça me donne le nombre de bits à représenter sur à la base où x égale à 10. Donc ici on nous demande de faire quoi? On devrait retrouver l'ensemble des nombres, l'ensemble des bits qu'on peut représenter à base sur l'ensemble de ce nombre. On a que de moins 31 065 à 30 plus 31 065. Comment faire? Vu cet intervalle-là, on va faire quoi? On va rapprocher les deux par la méthode d'identification. J'explique ici. Ça, on dit quoi? M est le nombre de bits à utiliser de ça à ça. Le n qui est là correspond au nombre de bits qu'on va représenter sur l'intervalle. Or, on nous donne un intervalle allant de moins 31 65 à plus 31 65. Donc, par identification, celui-là correspond à ça. Et celui qui est ici correspond à ça. Donc, ça revient à ça. Et ici, maintenant, ça doit nous montrer comment ça, pour ça, pour déterminer le n. Donc, déterminons n. Donc, j'ai pris non positif. Donc, 31 065 égale à 2 sur n moins 1. Il rappelle qu'il cherche n, le nombre de bits qu'on doit représenter sur l'intervalle. Donc, il va passer de côté, ça me donne 2 sur n égale à 31 sur 6. Ok, ici, on a deux méthodes. Ça va? Je vais le mettre. Ici, on peut prendre cette méthode-là en se posant la question de savoir 31 062 encadré par quel nombre ça va à base 2. Donc, on va voir ici 2 exposants. 2 exposants. 2 exposants 14. Et puis 2 exposants 15. Ça va? C'est-à-dire que pour trouver le n, ici, on a deux méthodes. Soit on peut utiliser cette méthode qui dit quoi? Qui dit que ce nombre-là doit être encadré par deux nombres, ça va, de puissance 2. De puissance avec 2 exposants combien? Inférieur à 31 066 et 2 exposants combien? Supérieur à 31 066. Donc c'est pour 2 exposants 15 et 2 exposants 14, 2 exposants 15 en encadrement. Et quoi choisir? Alors, on prend quoi? On prend bien sûr celui qui nous arrange, c'est celui-là. Ça veut dire que si on prend cette méthode-là, le nombre de bits à représenter sur l'intervalle-là, ça va? Le nombre de bits qu'on va utiliser pour représenter ces nombres, se trouve sur l'intervalle, est de 14 bits. On peut utiliser une autre méthode aussi. La deuxième méthode qui est là, en utilisant la méthode de LN. C'est-à-dire quoi? Ici, ce bloc-là, on l'a ici. 2 exposants n égale à ça. Ça va? Pour déterminer le n, je vais faire l'appareil de quoi d'autre? Ln, le valeur de pluriel. Donc Ln de 2 exposants n égale à Ln de 31 066. Et il cherche n. Donc n va donner quoi? N va descendre, ça vient à descendre. Ln de 2 égale à Ln de 31 066. Et un autre pour expliquer, Ln de A exposant R égale à R Ln de A. C'est plus ça à expliquer. Voilà, de là à là. Ça donne ça. Ok, donc si j'ai Ln de 2 égale à Ln de 31 066, vous calculez, vous trouvez n, il fait passer Ln de 2 là-bas, ça donne quoi? N égale à quoi? Ce qui était là avant, Ln de 31 066 sur Ln de 2.
Et quand je calcule, je trouve 14,92. Je rappelle que n représente quoi? Le nombre de bits à utiliser, ça va sur l'intervalle qui est là. Et pour représenter l'ensemble des nombres se trouvant ici, le nombre de bits qu'on a utilisé pour représenter le nombre qui se trouve ici, c'est le n qui nous indique. Le n, c'est le nombre de bits à utiliser pour représenter le nombre se trouvant dans cet intervalle là. Donc, vu que n, c'est le nombre de bits, du coup, on ne doit pas s'arranger, ou bien on ne doit pas utiliser un nombre à virgule. Donc, le n égale à 14,92, c'est pas ça qu'on doit utiliser. Mais quoi utiliser? Ici, j'ai dit quoi? N, si je prends par défaut 14, j'aurai 214, me donne ça. 16 384. Si je cherche à arrondir, puisque ici, on me dit que depuis longtemps, quand ici, il y a 14,9. Comme il y a 9 supérieur à 5, pour moi, ça va être 15. Si je dois arrondir, ça va être N égale à 15. Normalement, mais ici, attention, dans le cas des bits, attention. Le signe de numération, ce n'est pas le cas. Faites vraiment attention. Regardez par exemple, quand je prends N égale à 15. Voilà, 275 égale à 32 768. C'est un nombre, c'est vrai. Mais regardez, ce nombre-là est complètement supérieur à ça. Du coup, ça ne nous arrange pas. On doit forcément avoir un nombre se trouvant qui est inférieur ou égal à celui-là. Or, le nombre qui nous arrange, c'est ça, qui est inférieur ou égal. Voilà. Donc, si c'est celui-là qui nous arrange comme nombre inférieur ou égal à 31 066, ça veut dire que le n qu'on va utiliser, ce n'est pas n égale à 15, c'est n égale à 16. Si ça veut dire que, ici, celui-là était correspondant à ce nombre de mois on cherchait, on allait prendre n égale à 15. Mais on ne parle pas 15, mais on ne change pas 15 parce qu'on doit arrondir en excès, ou bien parce qu'on a 9 ici, 9 étant supérieur à 5, on fait plus 1, ça fait 15. On ne fait pas ça ici. Faites attention, ici on tient compte de la valeur qu'on a 2,15, 2,14, on compare à ce qu'on a ici. On voit ce qui nous arrange. Ok, on vient de voir ici que c'est 16 384 qui nous arrange, donc du coup, le n correspondant c'est 14. Donc, pour dire quoi? Pour dire que il faut utiliser au moins 14 bits pour représenter l'ensemble des nombres se trouvant dans l'intervalle de moins 31 065 à plus 31 065. C'est bon, ça, il n'y a pas que ces deux méthodes. Ça va faire la méthode directe, sans passer par elle. Voilà, on peut trouver ça, on peut passer par ça aussi, c'est une possibilité. Ok, donc ici, on fait la correction de l'exercice 3. Donc, on verra l'exercice 4 une prochaine fois. Ok, je rappelle que pensez à répondre ce qu'on fait. Ok.